Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui. Un article sur Alan Greenspan, le Uber Storm Commander de la Fed, qui nous a donc quitté à l'âge de 100 ans, un article du 22 juin de Zero Hedge. Alors, Alan Greenspan, on va voir ce qu'il a fait dans sa vie, surtout que le monsieur, il a été directeur de la Fed de 1987 à 2006, 4 présidents qu'il a survécu. Il a surtout survécu jusqu'à l'âge de 100 ans, c'est-à-dire l'âge respectable d'un souverain, un souverain britannique. Vous savez, tous ces gens qui vivent dans des tours d'ivoire, qui n'ont pas besoin de mettre la main dans le cambouis, qui n'ont surtout pas besoin de subir les conséquences de leurs décisions. Bien oui, eux, ils vivent dans une chaise dorée, ils n'en prennent pas une, comme un roi, comme un souverain. C'est pour ça qu'ils arrivent à vivre jusqu'à l'âge de 100 ans. Allez, on va aller regarder ce que le monsieur il a fait de 1987 à 2006. Vous allez voir, hein, il n'y a pas que des bonnes choses qu'il a fait. Alors, Alan Greenspan, il est mort donc suite à des troubles de Parkinson. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, c'est surtout, bon, je vous dis, le monsieur, il en a fait des choses lorsqu'il était président de la Fed. Le fameux Ubersturm Commander de la Fed, vous le voyez, il a eu la plus grande expansion économique de l'économie américaine avec une explosion du cours des actions, des prix des maisons, un, un chômage au plus bas, une confiance qu'il faisait ressortir de sa personnalité pour les marchés, qui lui a donc permis de survivre très très longtemps. Alors, le résultat du S&P 500, vous le connaissez bien, il est arrivé en 1987, il y a une petite crise. Et alors, vous le voyez, le Black Monday 1987. Alors, s'il y en a qui ne savent pas ce que c'est, le Black Monday, c'est simple. C'est l'époque où on commençait à mettre les ordinateurs à faire mumuse en bourse. Et alors, tous les petits ordinateurs, parce qu'à l'époque, en 1987, c'était des trucs d'une autre époque, du Moyen-Âge, s'emballent complètement. Une mauvaise nouvelle enclenche une mauvaise nouvelle. Il y a la bourse ici qui chute. Cette chute de la bourse, elle a été mais gigantesque, et je peux vous dire qu'il y en a un paquet qui ont laissé des plumes. Et alors, c'est parti. Alors, on est passé de 400 au niveau du S&P 500. On est allé jusqu'à 1400. C'était donc en août 2000. C'était la fameuse bulle Internet. Vous alliez voir votre banquier. Vous avez décidé de proposer d'ouvrir un site web pour vendre du papier toilette. Le banquier vous filait 20 millions de dollars pour créer un site web parce que vous étiez le seul qui allait décider de vendre du papier toilette sur Internet. Voilà. Comme toutes les bulles technologiques, les bulles financières, les bulles de l'AI, ça se finit toujours mal. Alors, vous voyez, on est passé de à peu près 1500, et ouais, on est allé à 700. C'était donc en 2002 le plus bas de la bourse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre là à là, à 2006, pour repasser de, allez, on va dire 854, pardon, pour aller jusqu'à 1278? C'est simple, ça a été les taux bas, les taux les plus bas qu'on avait vus depuis les 40 dernières années au niveau des taux de la Fed. Alors, les banques ont fait les connes, début 2006, hein, vous vous souvenez, c'est le début de la crise des subprimes. Durant cette période, pour atteindre une croissance de la bourse, on a filé des emprunts pour acheter des Ferrari à des smicards. Pareil pour les maisons, les taux étaient très bas. On ne regardait pas la capacité de remboursement de la personne, on regardait tout simplement l'augmentation de la valeur
standard de l'immobilier en se disant, même s'il n'arrive pas à rembourser sa maison, cet Américain moyen, ben, on s'en fout, on saisira la maison, la banque pourra revendre la maison avec une plus-value, il n'y a pas de risque. Le reste, vous vous souvenez, derrière, derrière cette partie-là, il y a eu quoi? Il y a eu le fameux Lehman Brothers, la fin des marchés financiers. Alors, c'est parti quand on demande à sa femme, qui a été sa femme pendant 29 ans, il l'a rencontrée donc en 1984, ça a été le plus grand responsable de la Fed. On met en avant son exubérance irrationnelle pour le baseball, le tennis, le golf, la musique, le jazz, Ben oui, tout. Tout sauf ce pour lequel on le payait. On va se souvenir de lui pour sa gentillesse, parce qu'il était brillant. Alors, ouais, ben, gentillesse peut-être. Est-ce qu'il était brillant? Non, absolument pas. Il a créé la plus grande crise financière de tous les temps. Et bien sûr, il n'en a pas subi les conséquences de cette crise financière. D'ailleurs, on dit bien ici, hein, sa politique des taux, ça a fait exploser donc les mortgages, c'est-à-dire les emprunts immobiliers, les marchés dérivés, ce qui a donc créé la grande crise financière de 2008. Il a reconnu, il a reconnu ses erreurs dans son idée d'un marché libre. Donc, autrement dit, si vous êtes fait baiser par les fameux subprimes, comme c'est un marché libre, c'est de votre faute. Alors, suite à la grande crise de 2008, il a quand même dû se pointer à la Financial Crisis Inquiry Commission, donc la commission de la Chambre des représentants qui vous met des claques. Et qu'est-ce qu'il a dit? La commission a dit: il a supporté une administration et un congrès qui ont donc gonflé le pouvoir de l'industrie financière, qui a enlevé tous les garde-fous qui auraient pu donc éviter une telle catastrophe de la grande crise financière de 2008. À la suite de Alan Greenspan est donc venu Benny Bernanke, c'est-à-dire le champion intergalactique de la bulle financière. Lui aussi a continué les taux très très bas. Vous le saviez, on est arrivé au GFC, la Great Financial Crisis. Eh bien, il n'est plus là, le monsieur. À l'âge de 100 ans, on peut se poser la question quand est-ce que Benny, lui aussi, ne sera plus là. Encore quelqu'un qui vit dans une tour d'ivoire, qui a obtenu Benny Bernanke, hein, ne l'oubliez pas. On lui a filé le prix Nobel de l'économie. Non mais, c'est une honte. Filer un prix Nobel d'économie au mec qui a créé la plus grande crise financière de tous les temps. Alors, on va finir l'article sur Alan Greenspan on Gold, sur xoni.org. Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit, le fameux Alan Greenspan? Il nous a dit que le gold standard, donc l'étalon or, en fait, unifie ceux qui sont pour un État où l'étalon d'or doit être roi. Pourquoi? Parce que c'est incompatible avec des déficits publics chroniques. Tout à fait, monsieur Greenspan, je suis tout à fait d'accord avec vous. Là, il n'y a pas photo. L'étalon or, c'est l'arme, c'est l'extincteur des déficits que l'on a depuis, oui, depuis les années 80, depuis que vous étiez directeur de la Fed. Et alors, M. Greenspan a expliqué bien plus tard que l'or est donc la seule monnaie. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas besoin de counterparty signature, donc il n'y a pas de risque de contrepartie
à l'inverse des instruments de crédit ou de la monnaie fiat, ou bien des bons du trésor. Et donc, Alan Greenspan nous explique qu'un standard or aurait évité l'endettement gigantesque des États-Unis et aurait fait de telle sorte qu'il y aurait une politique fiscale qui ne serait pas sortie des lignes de ce qui est acceptable. Ben voilà, la messe est dite. Alan Greenspan reconnaît donc qu'il a fait que des conneries. Il a baissé les taux à fond pendant près de, allez, je vais dire 20 ans. Il a fait exploser le déficit américain, exploser la dette US. Et il nous explique à la fin qu'il valait mieux être dans l'or. Alors après, le clown qui l'a suivi, c'est-à-dire Benny Bernanke, lui aussi, il vous l'a dit, il nous a dit, Benny Bernanke nous a dit un truc sur l'or et sur la monnaie fiat. Il nous a dit, je peux vous garantir qu'il y aura du dollar jusqu'à la fin des temps. Par contre, il ne peut pas garantir, eh oui, le pouvoir d'achat de ce même dollar. Je vous souhaite une bonne soirée. Mettez-moi un petit like, un petit commentaire. Et puis, si vous en avez envie, vous faites une petite prière pour Alan Greenspan. Je le dis encore, le Uber Sturm Commander de la crise financière qui nous aura menés tous à notre perte. Bonne soirée. À ciao. Salut.